Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes vacances, en tout cas si vous avez eu la chance d'en avoir. Alors, voilà. Donc on va voir du 1er au 15 septembre les énergies de la rentrée, voir un petit peu ce que ça donne pour vous. Donc je rappelle que cette guidance est générale, donc prenez ce qui résonne, hein. C'est très important. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peuvent davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les lions, ascendant ou lune en lion, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 1er au 15 septembre. Vous avez l'énergie cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi. Je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Bon, l'énergie cancer, c'est l'énergie qui est reliée au foyer, à la famille, au bien-être, enfin surtout au bien-être émotionnel. Hein, voilà. On prend soin de soi, on se crée ce petit cocon là qui est rassurant. Et puis on prend soin aussi des personnes qu'on aime. Hein, c'est le côté famille, le côté... voilà, on a envie de prendre soin des uns et des autres. Donc là, c'est très intéressant par rapport à ça. Ok, donc une énergie comme ça, très douce, très enveloppante, très maternelle aussi. On va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 septembre. Inspiration, bien. Ouais, il y a un côté cocon. Vous avez besoin de vos moments pour vous, de vos moments de calme, des moments tranquilles dans votre endroit là, sécurisant, dans quelque chose de très ressourçant, et pour pouvoir vous recentrer sur l'inspiration. Voilà. Donc si vous êtes artiste, forcément, c'est vraiment de vous retrouver dans votre petit endroit là pour chercher l'inspiration et justement pour être vraiment dans la créativité. Voilà, donc il pourrait y avoir de nouvelles idées, il pourrait y avoir vraiment une nouvelle inspiration, des choses qui vous stimulent ici. Alors, ici on parle d'honnêteté. Bon, vérité, transparence, sincérité, communication. Ouais, il y a peut-être une nouvelle façon de communiquer, en tout cas chez vous, il y a peut-être des choses à dire, des choses à transmettre. Alors je parlais d'artistes, hein, pour certains ça peut être au travers d'un art, hein, la communication se fait de différentes façons bien sûr, l'expression de ce qu'on ressent aussi, mais là il y a vraiment ce côté, ouais, il y a un besoin de se montrer soi, d'être beaucoup plus transparent et transparente, d'être beaucoup plus sincère peut-être aussi dans votre façon de communiquer, dans votre façon aussi de créer des choses. Voilà. Ok. Donc laissez-vous porter par votre inspiration. On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion du 1er au 15 septembre. Ah, la course du temps. Temps, pression, précipitation. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un sentiment d'urgence ici pour vous. Il y a l'idée en tout cas, voilà, d'avoir des idées, peut-être beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, d'avoir envie de les communiquer, d'avoir envie de les transmettre, d'avoir envie peut-être de les concrétiser, hein, voilà. Mais voilà, il y a un sentiment de précipitation, de pression. Il y a la notion de temps là qui ressort ici. Tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Donc attention quand même à ne pas être trop, justement dans le fait de trop, comment dire, de vouloir trop prendre soin des autres. Moi je ressens ça. Essayer de plaire à tout le monde, oui, c'est d'être toujours disponible, c'est d'être toujours là pour les autres, c'est d'être toujours en mode, mode cancer, hein, c'est-à-dire je suis là pour toi, je t'écoute, je prends soin de toi, je fais attention à toi. Mais là, j'ai l'impression que vous avez quand même besoin de moments pour vous, vous avez besoin aussi de vous montrer honnête et sincère dans cette envie et ce besoin de vous concentrer sur ce qui vous inspire et ce qui vous fait du bien. Donc ouais, j'ai l'impression ici que la gestion du temps, ça va être quelque chose d'important pour vous parce que vous allez être quand même très sollicité, j'ai l'impression, hein, ici. Vous allez être quand même très sollicité et en même temps, vous allez avoir besoin de plages de repos, de plages de tranquillité, vraiment de vous concentrer sur vos projets personnels. On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on vous donne? Donc pour les lions, ascendant lion, lune en lion.
Clair de lune, voyage, romance et potentialité. Bon, ça c'est votre intuition qui vous guide. Vous vous laissez guider par la lumière de la lune ici qui vous éclaire tout doucement un chemin. Donc ouais, laissez-vous guider, laissez-vous inspirer. Ici, il peut y avoir des potentialités, il peut y avoir des choses à construire. Ça peut être en lien aussi avec le foyer, avec votre lieu de vie. Voilà, peut-être des envies d'aménagement, de décoration, de je sais pas. Laissez-vous inspirer par ce qui vous plaît et voilà, ce qui vous porte. Ok. Oh, il peut y avoir un nouveau projet aussi. Épanouissement, harmonie et protection, la 9 de cœur, c'est vraiment quelque chose qui est stimulant. Donc un nouveau projet de cœur, une nouvelle envie, quelque chose qui fait du bien, qui redonne un peu qui vous redonne un peu le moral, qui vous redonne un peu l'envie de concrétiser des choses. Je vois beaucoup le côté artiste hein, pour certains, hein, vraiment, d'avoir envie d'aller au bout d'une idée. Si vous êtes dans la décoration, ça peut être ça. D'un coup chez vous, vous allez avoir une idée incroyable, vous allez vous dire « Ah ouais, j'ai trop envie de faire ça ». Et il y a cette notion de presser par le temps, parce qu'il y a aussi l'idée de prendre soin de vous, de respecter vos rythmes de repos, et en même temps de prendre soin des autres, voilà, le côté famille, familial, tout ça. Donc oui, il y a peut-être aussi, alors ici on parle de voyage, hein, il y a peut-être une envie aussi d'aller découvrir quelque chose ailleurs, pourquoi pas. Mais voilà, il y a la notion de presser par le temps. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. La méthode. Et les ressources. Bon, vous allez être concentré sur le côté pratique. Les ressources, c'est les finances, c'est peut-être le temps aussi, hein, la gestion du temps, le temps nécessaire que vous allez disposer pour pouvoir faire ce que vous avez en tête, hein, aller au bout de vos idées. Donc voilà, là on est là-dessus. La gestion des ressources. Ça peut être le temps, ça peut être le côté matériel, l'énergie aussi. Hein, voilà, faites attention à ne pas trop puiser dans vos forces non plus, à ne pas vous épuiser à la tâche. Voilà, le but étant quand même d'arriver effectivement à un projet qui vous tient à cœur, mais pas forcément aller trop vite non plus. Hein, parce que là, pressé par le temps, moi j'ai l'impression que vous allez vouloir réaliser quelque chose en très peu de temps. Et attention à ne pas dépasser vos limites, à ne pas vous fatiguer. Ok, donc il y a une nouvelle méthode, il y a une nouvelle organisation, il y a quelque chose, une nouvelle gestion de vos ressources ici, donc peut-être financier aussi. La gestion du temps, c'est très important, c'est très concret aussi, hein, il y a vraiment la notion de concret. Voilà, donc là, vous êtes en train de mettre en place une nouvelle organisation, quelque chose ici. Ouais, vous sentez que c'est le moment. La course du temps ici, en fait, c'est parce que ça vient du timing divin. Vous voyez, la 3 de bâton ici, pour moi, me parle de vous êtes suffisamment préparé. Vous sentez que c'est le bon moment, voilà, tout simplement. Vous sentez que c'est le bon moment pour réorganiser les choses, pour préparer en tout cas cette nouvelle idée, là, ce nouveau projet que vous voulez lancer ou que vous voulez concrétiser. Alors, vous avez quand même la force ici qui vous parle de force, de vitalité, de retrouver aussi le pouvoir et le contrôle d'une situation. Mais on vous dit ici, attention quand même à ne pas vous aller trop loin dans la notion de contrôle. Voilà. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est plutôt fluide, c'est plutôt sympa. Les énergies du moment vous vont bien, les lions, parce que ça vous permet de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus concret, de faire en tout cas, de mettre en place de nouvelles, peut-être de nouvelles routines quotidiennes qui vous permettent peut-être de trouver le temps d'aller au bout de quelque chose, d'un projet ou d'une idée qui vous apporte en tout cas beaucoup de joie. Hein. On voit ici avec la 3 de coupe, il y a de la joie, il y a de la légèreté, il y a du bonheur, il y a du partage, il y a quelque chose qui vous plaît en tout cas. Ok, oui, et ça va vous apporter aussi un nouveau regard. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet sympa, stimulant, quelque chose qui va vous plaire et qui va vraiment vous permettre de vous projeter vers l'avenir avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de gaieté ici. D'accord. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les lions, avec l'oracle des contrats d'âme. Lion, ascendant lion, lune en lion. Du 1er au 15 septembre, vous avez l'ex-partenaire et l'émerveillement. Alors l'ex-partenaire, pour moi, je vois plutôt le passé en général. Hein. Ça peut être effectivement une relation qui s'est terminée, quelque chose où il y a eu un éloignement. Ça peut être effectivement une ancienne
façon de vivre une relation, il y a quelque chose comme ça. Ici, vous avez l'émerveillement, vous êtes concentré plutôt sur l'avenir, vous êtes concentré sur quelque chose qui vous redonne en tout cas le sourire, une relation, peut-être une nouvelle relation ici qui vous fait un petit peu rêver, qui vous fait battre un petit peu le cœur. On est sur le côté émerveillement, donc ça fait du bien. Et il y a l'idée de laisser un peu le passé derrière soi. Ok. Il y a plus de légèreté en tout cas chez vous les lions. Je sens l'envie de vivre en tout cas un quotidien beaucoup plus léger parce que vous arrivez à retrouver ou à mettre en place une nouvelle routine, une nouvelle méthode qui vous permet de retrouver vos énergies, de vous recentrer sur ce qui est important, de vous concentrer sur les projets en tout cas qui vous redonnent le sourire et de laisser un petit peu les situations un peu du passé derrière. Alors là, on a la 6 de bâton, réussite, super. 10 de coupe, la 10 de coupe, c'est vraiment l'idéal. C'est le bonheur absolu, c'est voilà, là il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien là. D'accord. Oui. Ok, donc il peut y avoir un nouveau projet, une invitation, une proposition, quelque chose de séduisant en tout cas qui vous redonne le sourire. Si c'est une nouvelle relation, c'est quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie et qui vous redonne le sourire, qui vous redonne de l'espoir, qui vous redonne effectivement ce côté, voilà, j'ai réussi à obtenir ce que j'attendais, ce que je désirais dans ma vie relationnelle. On voit ici que c'est peut-être en lien aussi avec un ex-partenaire où vous arrivez à tomber d'accord, vous arrivez, enfin je sais pas, il y a quelque chose d'extrêmement sympa ici qui vous permet de vous projeter dans l'avenir avec beaucoup de... Voilà, il y a des potentiels, il y a quelque chose de sympa sur le plan émotionnel. La princesse de bâton ici vous montre bien qu'il y a un côté, il y a une nouvelle aventure qui commence. Voilà, pour moi il y a une nouvelle aventure qui commence. Ça peut être un projet à deux si vous êtes en couple, mais ça marque vraiment la fin où ça permet de tourner une page par rapport à un passé relationnel ici qui, voilà, ça vous permet de ne plus ressasser le passé et d'aller plutôt vers l'avenir, vers quelque chose qui vous plaît. Donc voyez comment ça résonne pour vous, les lions. Mais là, il y a vraiment quelque chose ici qui fait que vous vous recentrez sur vos priorités. Il y a une idée ici que vous allez mettre en pratique. Ce chevalier de coupe, c'est peut-être vous qui proposez quelque chose à quelqu'un pour que vous puissiez construire ou en tout cas que vous puissiez aller de l'avant ici. Voilà. Ouais. Ce page de bâton, c'est la curiosité, c'est l'excitation, c'est le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Mais ce quelque chose de nouveau peut faire ressurgir quand même pas mal de peur et pas mal d'angoisse. Mais ça, moi j'ai l'impression que vous allez Pour moi, vous allez vraiment laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. C'est-à-dire revenir à l'instant présent. Avec le page de bâton, il y a un côté un peu plus insouciant où vous allez laisser quand même les peurs de côté. Allez, on va regarder ici un message du tarot des fées. La 6 de l'été, enfant ou enfance. Retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Alors pour certains, voilà, c'est peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui vous a peut-être manqué. Alors c'est peut-être pas forcément que amoureux. C'est peut-être un ancien ami, voilà, avec qui vous avez plus trop de contact et là vous vous reconnectez. Et là ça fait du bien, voyez. Ou quelqu'un de votre famille qui revient. Enfin bon, voilà. Il y a l'idée en tout cas de retour de personnes qui sont liées à notre passé et qui font du bien. Ok, souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. Bon, moi je ressens plutôt le retour d'une personne qui fait plaisir, qui fait du bien. On a envie de passer du temps, on a envie effectivement de construire peut-être quelque chose de nouveau. Ça redonne le sourire, ça redonne le moral, ça nous invite à aller de l'avant, j'ai l'impression ici. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.